Salut à tous les amis, c'est Jean-Guy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un deck pas cher pour ceux qui veulent commencer. Le deck Fuvaga Bombrise, un deck très très fort, très très contrôle et très facile à utiliser. Un débutant pour utiliser, hein. Je le donne à ma chérie, en 2 secondes elle a compris le truc et puis elle le joue et puis elle fait des résultats avec, hein. C'est très très fort. Et l'engine Fuva il coûte vraiment pas cher. Il n'y a que la magie rapide que j'ai pas acheté parce que c'est la seule qui coûte cher, ce qui coûte quand même 30 euros unité, donc j'attends sa réédition qui devrait pas trop tarder normalement. Et on va commencer par le big boss, c'est N-Pen. On joue en le x2 parce que c'est pas un seul, c'est un peu juste. Un seul, c'est un peu juste parce que ça se fait gérer. C'est difficile à gérer, mais par contre, quand ça se fait gérer après, c'est difficile de jouer sans. Donc on en joue deux, comme ça, si on s'en fait gérer un, bah, c'est pas grave, il y a le deuxième. On joue 3 Robina, c'est le petit starter, qui est le plus fort. Franchement, il va chercher le petit va chercher le gros, va chercher oui, il va chercher les petits, et puis il y a des petits qui va chercher les gros, donc non, ils sont très très forts. Il est haut, c'est assez important quand même. On va jouer 3 Eglen, c'est lui qui va chercher les gros. Tout ça, ça coûte pas cher, hein. Robina c'est 10 centimes, Mpen c'est 2 centimes unité, Eglen c'est 20 centimes unité, donc vraiment pas très très cher. On va jouer deux stries, une seule c'est un peu juste, en fait elle va pouvoir bannir une carte quand elle est invoquée, vous allez pouvoir bannir une carte dans l'un des cimetières. Donc en fait ça peut gérer des trucs dans les cimetières adverses qui sont un peu chiants et ça peut vider le vote pour pouvoir utiliser après Shifter. Lui pareil, hein, Stri je crois c'est 2 centimes, ouais c'est ça, c'est 2 centimes en français, hein. Un seul toucan, c'est suffisant, c'est pour récupérer les cartes Vagabond Grise bannies. Mais on va pas s'en servir plus que ça. Si on en jouait plus que ça serait peut-être une brique. Donc voilà, c'est souvent pour récupérer une peine ou une piège. Pareil, c'est 2 centimes aussi, hein. Tout compte, c'est que dalle. Je joue deux cartes magnifiques. Je vous conseille d'en jouer trois quand même. Moi, j'en joue deux parce que j'ai une autre carte qui coûte quand même 50 balles dans le deck. Mais là, c'est la deck plus budget. Donc imaginez qu'il y en a une troisième. Il faut jouer trois Fuvagamos et la carte magnifique. Les trois ensemble, ça coûte 1,50 €. Donc c'est 50 centimes la carte, c'est que dalle. Il permet de faire une invocation normale en plus pendant votre tour pendant le tour adverse, si l'adversaire fait une invocation normale, vous allez pouvoir faire une invocation normale vous aussi. Donc ça vous pourra déclencher vos effets. Un vent inexploré en main deck. J'en joue un deuxième en side. Vent inexploré, je regarde là, c'est 5 centimes. 5 centimes, c'est que dalle, voilà. L'Angel Fuva, il coûte 3 euros, je crois, en général. Si vous achetez pas la magie rapide, c'est 3 euros, l'Angel Fuva. Deux fois la ville rêveuse. Un seul, c'est un peu juste, parce que l'adversaire va s'imaginer, il va vouloir le gérer. Et si vous en avez un deuxième, ça va être ingérable pour lui et il a perdu, c'est game direct. Ça vous permet de faire une invocation normale pendant le tour adverse, donc c'est très très fort. Un Apex Aviaire. Avant ça coûtait un peu plus cher que ça, mais maintenant c'est 50 centimes, donc voilà, c'est quasiment donné. C'est une negate. C'est pas qu'une fois par tour, c'est une fois par copie. C'est-à-dire que si vous avez 3 bêtes télé sur le terrain, vous pouvez renvoyer 3 bêtes télé à la main et puis terminer. En général, c'est lui qu'on envoie, mais moi j'invoque un petit en plus des invocations de l'invocation des grosses, comme ça me permet d'envoyer un petit dans la main et garder Apex Aviaire pour avoir une deuxième negate dans le tour au cas où. Donc c'est super fort, c'est très très fort. Un Raiza, ça permet d'envoyer les cartes sur le terrain de l'adversaire au-dessus du deck. Une euh, si vous avez sacrifié 2 monstres. Et si vous avez sacrifié un monstre vent, vous pouvez envoyer une sur le terrain, une deuxième sur le terrain et une dans le cimetière. Donc c'est très très fort. Statue barrière, c'est une qui coûte cher quand même. Je crois que c'est entre 2 et 5 euros unité. Parce qu'elle a quand même monté de prix à cause du deck. Donc, mais mis à part ça, si vous l'avez en général, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Donc voilà. Si vous l'avez, vous la mettez direct. Euh, Corbeau DD, c'est pareil, je crois qu'il a monté de prix aussi quand même à cause de tous les decks tiers lamentation, tout ça. Tous les decks méta du moment, ça a fait monter Corbeau DD. Moi, je joue celui du Speed Duel. J'avais acheté le deck d'Insectoraga Speed Duel et puis du coup il était dedans, donc je le joue celui-là. Par contre, je crois que ça doit être entre 3 et 5 euros unité, je crois, si je me trompe pas. 3 migrateurs dimensionnels, depuis qu'il a sorti sur la MP22, c'est 50 centimes. Voilà, c'est que dalle. Shifter, oui, il fait quoi? Si vous avez aucune carte dans votre cimetière, vous allez pouvoir
le défausser, et puis tout jusqu'à votre pendant 2 tours, en gros pendant votre tour plus le tour d'adverse ou inversement, vous allez pouvoir faire que toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Souvent ça ralentit l'adversaire et pour beaucoup de decks ça les tue. 3 pots de dualité, parce que comme on fait que des invocations normales et qu'on fait pas d'invocation spéciale, on s'en branle d'être bloqué en invocation normale, donc c'est gratos. Puis en plus, pot de dualité c'est 20 centimes, je crois. 20 ou 40 centimes, donc que dalle. 3 pots d'extravagance. Voilà, c'est pareil, c'est pas grand chose, hein, je crois. Ça doit être pot d'extravagance, les 3. Alors, unité, c'est 1,70€ à peu près. 1,70€, il a été réédité dans la structure des base, donc voilà. Comme moi je joue pas 3 fois le terrain, je joue pour de la prospérité parce que je l'ai, mais c'est pas du tout dans la decklist budget de base, donc faut pas trop la compter. Un sarcophage doré pour aller bannir Robina en général ou bannir celui que vous avez besoin. Et puis comme ça quand vous invoquez un bête ailé, vous le récupérez en main. Et terraformation pour aller chercher le terrain. La carte la plus chère du main deck, c'est celle que je vais vous présenter tout de suite. Elle est quand même à 10€. C'est Mine Mystique. J'en ai mis qu'une parce que c'est quand même 10€ unité. Moi j'en avais une donc elle m'a rien coûté. Mais c'est très très fort. Mine Mystique c'est super fort. Vous empêchez l'adversaire de jouer. Surtout que vous n'êtes pas trop bloqué en général parce que vous allez avoir votre terrain aussi. Donc si au bout d'un moment Mine Mystique vous gêne, vous mettez votre terrain à la place et puis terminé quoi. Un plumeau. Bon, ça coûte un petit peu quand même 3€, je crois. 3 livres de la lune, ça coûte que dalle. 20 centimes, je crois. 10 ou 20 centimes. C'est que dalle. Un appelé par la tombe. Pareil, ça coûte que dalle. Plus de gouvernement de la ténèbres, c'est pareil, 50 centimes, je crois. J'en ai mis un troisième en side. Après, je vais vous présenter l'extra deck, mais j'en ai fait un vraiment très caca. Je crois que je vais même vous en mettre. Je vais même vous présenter plutôt le side deck plutôt. Après, le plus important, c'est quand même le main deck, hein. Le reste, après, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer. Mais moi je trouve que le plus important c'est le main deck et puis je trouve qu'il est pas cher parce qu'au total, si on compte pas le pot de. Moi j'ai mis le pot de. J'ai mis le pot de la prospérité parce que je l'avais chez moi. Mais si vous le mettez pas, ça vous fait un main deck à 33,90€ à peu près. Side deck, j'ai fait vraiment un truc vraiment très vite fait mais qui marche super bien. Un Simorgue, ça coûte que dalle. Du coup, le vent inexploré qui est en plus parce que du coup en match miroir et puis quand vous avez des terrains un peu impassables genre j'ai pas d'exemple en main mais en tête mais quand vous avez des monstres impassables genre Dragoon tout ça c'est un peu ça aide vachement. Le dernier plutôt lunaire des ténèbres quand vous commencez go second, souvent quand l'adversaire va avoir perdu contre vous il va vouloir jouer en premier. 2 typhons d'espace mystique parce que je respecte énormément les, les baccros, les pièges, tout ça qui sont un peu chiants. Donc comme je les respecte énormément. 3 Regeki si vous avez. Mais Regeki ça a quand même pas mal augmenté de prix. Je crois que c'est 4€ unité à peu près en français. Donc mettez trou noir à la place si vous n'avez pas trop les moyens. J'ai mis barrière dimensionnelle. Pareil, c'est parce que j'avais pas à force égale. J'aurais eu à force égale, j'aurais mis, mais c'est quand même 15 balles unité. Donc barrière dimensionnelle, ça fait le taf aussi. C'est très très bien. Zone de dimension parallèle, pareil, ça fait le taf. Ça coûte que dalle. Ça coûte 50 centimes, 5 centimes, je sais plus. Et puis moi je l'ai, donc j'ai mis le dragon de compagnie. Mais si vous l'avez pas, vous mettez Inifini, ça fera le taf aussi. Ça coûte 1€, 1,30€, 1,50€, je crois. Donc voilà. Le side deck, pareil, coûte pas bien cher non plus. Si vous voulez le budget, ça coûte pas bien cher non plus. En extra, franchement, mettez ce que vous avez. N'achetez pas un extra exprès pour ce deck là parce que l'extra de toute façon on s'en branle puisqu'on l'utilise pas, on l'utilise que pour piocher. Et il y a de rares occasions où on l'utilise, mais il y a vraiment très très peu de cartes qu'on va utiliser dans l'extra deck. Et c'est vraiment en cas extrême qu'on va l'utiliser. Donc c'est vraiment très très rare parce que le deck est un deck très contrôle. J'ai mis un Shureg. Shureg c'est pareil, ça coûte que dalle, donc ça coûte peut-être 2€. Il peut servir pour Zeus. Mais pareil, Zeus, faut avoir les moyens de se le prendre aussi. Ferrijit, pareil, il coûte que dalle non plus, ça va avec Shureg. J'ai mis une licorne. Bon, licorne, ça sert au cas où. C'est rare, mais ça sert. Phoenix, c'est pareil, c'est rare, mais ça sert quand même, ça peut toujours servir pour péter les magies pièges, donc voilà.
Cerbère, c'est pareil, je l'ai mis, c'est un caca aussi. De toute façon, tout l'extra deck, c'est un extra deck caca. Il y a peut-être une ou deux cartes qui peuvent me servir, mais c'est tout. Cerbère, c'est pareil, c'est pour les monstres ingérables en cas extrême, mais ça va être très très rare. L'aigle désespéré de la mort, ça par contre, c'est pour bloquer les cimetières adverses. Ça peut servir, et ça coûte que dalle. Policière patrouilleuse des enfers, c'est si vous prenez mine mystique. Prenez mine mystique, vous prenez la policière patrouilleuse. Elle coûte que dalle aussi. Donc voilà, ça protège mine mystique. Win, la charmeuse de vent et Eria, parce que Win c'est pour M-Pen, c'est pour Eglen et tous les monstres vent, et Eria c'est pour Robina qui est quand même le starter du deck, pour Stri qui peut quand même vachement servir. Pareil, ça coûte que dalle, c'est des cartes qui coûtent 20 centimes, un truc dans le genre. La chef d'orchestre harpie, je l'utilise pour si vous avez la piège harpie, ou si vous voulez l'acheter. Moi j'ai mis la chef d'orchestre harpie parce qu'elle coûte que dalle, et en fait, à partir du moment où vous êtes dans une situation où vous avez deux monstres que vous pouvez, deux monstres vents que vous pouvez dégager, vous les dégagez, et si vous avez votre piège en main, et ben vous pouvez utiliser deux depuis la main. Même pendant le tour adverse, donc c'est super fort, c'est juste trop fort. Le renonce anima, c'est une petite rigolerie que j'ai mis, donc c'est juste pour faire rigoler. J'ai plein de niveau 1, donc j'enlève un niveau 1 et puis je pique un monstre adverse, puis je le tue avec son monstre, donc c'est marrant. Un lien Kuribo, ça peut servir, ça coûte que dalle en plus, donc voilà. Arsenal divin. Bon bah Zeus, hein, c'est quand même 17 balles la carte en anglais et 25 en français, donc ça c'est vraiment si vous avez. Et puis bon bah pour rigoler, j'ai mis Dritron Mu Beta Fafnir, parce qu'on n'est pas limité à seulement 2 niveau 1, donc on peut faire un gros Zeus avec 4, 5, 6 matériels, donc ça peut être marrant. Mais c'est juste vraiment pour les pots d'extra que j'utilise mon extra deck. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, deck list, main deck 33 € à peu près. Ouais, 33,90 €. Le reste, c'est vraiment du ce que vous avez, parce que le reste, vous en servir très très peu. Pour le side deck, vraiment, vous faites un side deck au mieux que vous pouvez, mais mis à part les zones de dimension parallèle qui peuvent vachement servir, il n'y a pas grand chose qui peut servir. Un petit peu de pet MP, et puis des pets monstres, ce serait pas mal. Voilà, c'est tout. Bye tout le monde.